Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une décision de justice rendue par la Cour d'appel de Paris le 18 septembre 2018. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je n'ai pas encore eu accès à la décision et quand ce sera le cas, je vous ferai une fiche d'arrêt en vidéo. Mais je ne suis pas sûre du moment où j'aurai accès à la décision. Du coup, j'ai décidé de vous proposer une présentation de la décision à partir de ce qui en est dit dans les médias et également de ce qui en a été dit par son avocate, par l'avocate qui s'occupait de cette affaire. Je vous présente donc ce que j'en sais sous les réserves mentionnées. Je ne sais pas quand la décision sera publique, donc je préfère le faire aujourd'hui, notamment pour ceux qui révisent le CRFPA. Donc, la Cour d'appel de Paris, dans une décision du 18 septembre 2018, a reconnu l'adoption plénière par l'époux du père de deux enfants jumelles qui étaient issus de gestation pour autrui. Dans sa décision, la Cour d'appel a pris en compte l'intérêt de l'enfant et elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire de recueillir le consentement de la mère puisque celle-ci avait renoncé à sa filiation. Cette décision est particulièrement importante puisque c'est la première fois que, dans le cadre d'un couple homosexuel, l'époux du père peut adopter de façon plénière les enfants, puisque là il s'agissait de deux jumelles, de son conjoint. Elle est particulièrement opportune au moment où la Cour de réexamen, la Cour de cassation, va se prononcer dans l'affaire Ménesson, qui avait donné lieu à des décisions de justice de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France. Je vous donne un extrait de la motivation qui a été publiée sur le compte Facebook de l'avocate en charge de cette affaire et elle nous précise: donc, considérant que, nonobstant l'absence de production de la requête sollicitée initialement par la Cour, ces pièces apparaissent suffisantes pour appréhender l'intérêt de l'enfant au regard des effets d'une adoption plénière en droit français et à son caractère irrévocable. Que par ailleurs, il n'y a pas lieu d'en subordonner le procédé au recueil d'autres consentements, comme le suggère le ministère public en relevant que Madame X se dit mère porteuse et non mère biologique ou d'intention des enfants, considérant que l'adoption sollicitée, en consacrant les liens filiaux existants entre M. A et V, est conforme à l'intérêt de l'enfant, qu'il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Donc la Cour d'appel, dans cette décision, confirme la décision de première instance et elle valide l'adoption plénière de l'enfant du conjoint alors que cet enfant était né d'une procédure de maternité de substitution ou de gestation pour autrui. Voici pour la présentation de cette décision. Il me semble important d'être au courant de cela au moment où vous préparez l'examen du CRFPA et en particulier l'épreuve du grand oral. Je vous rappelle mes coordonnées.